Bonjour. Cette vidéo va vous montrer comment résoudre un problème probabiliste composé, c'est-à-dire avec une expérience aléatoire composée. On a vu qu'on peut presque toujours le résoudre de deux façons possibles. La première façon étant avec la méthode SIMA pour calculer séparément le numérateur et le dénominateur de la fraction qui va faire la probabilité. On pourrait aussi y aller avec la méthode de l'arbre probabiliste, c'est-à-dire qu'on va faire un arbre. Il s'agit ici du problème de la page 193 de Pixel, numéro 3. On va faire la question A avec l'arbre des probabilités. La question étant, pour le prochain travail d'anglais, des équipes de 2 élèves seront formées au hasard. On dépose le nom des 14 filles et des 16 garçons du groupe dans une enveloppe et on tire les noms des élèves. Quelle est la probabilité en pourcentage que la première équipe soit formée de 2 filles? Avec l'arbre des probabilités, on va utiliser la probabilité du « et ». Et l'espèce de U à l'envers qui veut dire « et ». C'est-à-dire que pour chaque fois qu'on dit « et », on multiplie les probabilités séparées. On va donc calculer la probabilité de prendre une première fille et ensuite la probabilité de prendre une deuxième fille et on va multiplier les deux probabilités. On commence toujours par faire un arbre. Dans mon arbre, j'ai autant de sections que de nombre de fois que j'allonge le bras pour aller chercher un élève. Comme je veux une équipe de 2 élèves, j'ai une première section pour mon premier élève et une deuxième section pour mon deuxième élève. Pour le premier élève, j'ai le choix entre une fille ou un garçon. Comme j'ai plusieurs filles et plusieurs garçons, j'ai encore le choix pour une fille et pour un garçon pour le deuxième élève. Maintenant, on va calculer les probabilités d'avoir une première fille, puis ensuite la probabilité d'avoir une deuxième fille. Les voilà. Tout d'abord, la probabilité d'avoir une première fille, c'est le nombre de filles que j'ai sur le nombre total d'élèves, c'est-à-dire 14 filles et 16 garçons. En revanche, on voit que les probabilités ne sont pas égales, mes événements ne sont pas équiprobables. J'ai plus de chances d'avoir un garçon qu'une fille pour le premier élève. Ensuite, si j'ai pris une fille, alors mon choix de fille diminue pour le deuxième élève. Comme j'ai déjà pris une fille, j'ai une fille de moins. Mais j'ai pris un élève, donc il me reste un élève de moins dans mon choix. C'est pour ça que mon dénominateur passe de 30 à 29 à la deuxième étape. Alors, si j'ai déjà pris une fille, il ne me reste plus que 13 filles, ma probabilité est de 13/29e. Si j'ai déjà pris une fille, il me reste encore 16 garçons à prendre sur 29. Par contre, si c'est un garçon que j'ai pris, comme je n'ai pas encore pris de fille, il me reste encore 14 filles sur 29 élèves. Et si c'est un deuxième garçon que je prends, là, il me reste un garçon de moins, c'est-à-dire 15 sur 29. La probabilité de prendre 2 filles sera donc la probabilité de prendre une première fille fois la probabilité de prendre une deuxième fille. On va donc multiplier les fractions, mais n'oubliez jamais, jamais qu'on peut toujours réduire avant de multiplier, ce qui va nous donner des nombres un petit peu plus petits. Alors, 7 fois 13, ça fait 91, et 15 fois 29, cela fait 435. Évidemment, si on veut la réponse en pourcentage, là, ça va nous donner à peu près 20,9%. Alors, voilà comment on calcule une probabilité avec l'arbre probabiliste.